Alors, les questions de Jimmy. Première question. Au sujet des channels, quelle différence y a-t-il entre un être supérieur, un être qui n'est pas de ce monde, nos guides ou tout simplement un de nos amis? Si le but est de savoir s'il y a une hiérarchie naturelle de l'autre côté, la réponse est oui. Quand je dis hiérarchie naturelle, ça veut dire qu'il y a des gens qui, par leur rayonnement, par leur évolution, par le travail qu'ils ont fait sur eux sur de longues périodes, ben, ils vibrent plus haut. Donc c'est ce qu'on appelle une hiérarchie naturelle. Contrairement à sur Terre, où on a une hiérarchie qui n'est pas naturelle du tout, où on peut se retrouver avec un patron qui est incompétent, avec un chef qui est passé chef parce qu'il est pistonné et qui est moins bon que nous, et on doit des fois obéir à des gens qui sont stupides, alors qu'on ne l'est pas. Bon voilà, ça ce sont des hiérarchies non naturelles, parce qu'au niveau social, les places qu'occupent certaines personnes, elles ne les ont pas reçues, ou ne les ont pas accédé à ces places par leurs compétences, mais parfois par du piston, ou en filant un pognon, ou je sais pas, voilà. Je ne vais pas vous apprendre ça, vous le savez aussi bien que moi, sinon mieux. Ce que je veux dire, c'est pas ma spécialité, la politique. Mais je veux dire par là que sur Terre, tout ce qui est hiérarchique n'est pas nécessairement sain ou naturel. Tandis que dans l'invisible, il n'y a pas possibilité de tricher. La hauteur de situation, c'est-à-dire le plan sur lequel se retrouve une personne qui n'a pas de corps, qui ne s'est jamais incarné, ou qui s'est incarné, qui est décédé, qui est sorti de son corps, le plan sur lequel elle se trouve correspond à la fréquence vibratoire exacte de son corps psychique. C'est-à-dire que si elle vibre à 1000, elle est sur le premier plan, à 2000 sur le deuxième, à 10 000 sur le dixième, à 100 000 sur le... etc. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que les hiérarchies de l'autre côté sont tout à fait naturelles et elles sont acceptées de tous d'une manière unanime. Pourquoi? Parce que quand vous voyez quelqu'un qui vient vers vous et que vous êtes presque obligé de mettre des lunettes de soleil psychique pour le regarder en face, tellement qu'il est éblouissant, vous vous dites, ça va, je pense qu'il brille un peu mieux que moi. Alors que sur Terre, on est là à dire, ouais, tu te crois supérieur, non, je ne suis pas supérieur, mais j'en sais plus que toi, éprouve-moi-le, et blabli, et blabla. Voilà. Donc ce sont des discussions sans fin, parce que c'est vrai que nous nous ressemblons tous. Il n'y a pas quelqu'un qui a un corps physique et qui brille au soleil. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui, quand il parle, les oiseaux s'arrêtent de chanter tellement que c'est merveilleux ce qu'il dit. Voilà. Il y a très peu de Gautama et de Jésus sur Terre, il faut les dire comme elles sont. Voilà, les choses comme elles sont. Mais il faut savoir aussi qu'il y aurait un maître ou un grand maître incarné qui vous adresserait la parole dans la rue, vous ne le reconnaîtriez pas. Parce qu'on a tous le même corps, et ce corps est justement une barrière pour cacher notre niveau d'évolution. Quel est le but? Les buts, il y aurait de quoi faire une vidéo rien qu'à ce niveau-là, mais le but c'est tout simplement que les gens rencontrent des gens pour leur apprendre quelque chose, ou eux ils ont quelque chose à apprendre aux autres, ou alors il y a un échange, ça rassure l'ego, ça l'échange. Voilà, parce que je ne veux pas recevoir, sinon ça veut dire que je suis moins que toi, et toi plus que moi. Donc les gens veulent de l'échange. Mais ça existe aussi l'échange. C'est moins souvent, parce que régulièrement on rencontre des gens à qui on donne ou qui nous donnent. Et il n'y a pas d'échange, parce que voilà, l'échange c'est pour calmer un petit peu le moi idéalisé et l'ego, et pour qu'on soit rassuré en disant, oh là là, si j'ai quelque chose à donner, c'est que je ne vaux pas moins que l'autre. Ce mot échanger a été, j'ai presque envie de dire qu'il a été inventé par des gens qui ont des problèmes de valeur. Voilà. Je veux bien échanger avec toi, non, tu n'échanges pas. Je t'apprends, et tu te tais, et tu apprends. Ah oui, et toi? Eh bien moi, quand tu m'apprendras une chose que je ne sais pas, je ferme ma gueule et je t'écoute. Voilà, ça, les gens ne sont pas habitués à ça, ils sont choqués. Ils disent, mais pour qui il se prend? À la différence que, comme je viens de le dire, moi, quand j'écoute quelqu'un qui sait une chose que je ne sais pas, je ferme ma gueule, je me tais, et j'écoute religieusement. Parce que si on ne sait pas écouter, on ne sait pas donner. Si on ne sait pas recevoir, on ne sait pas donner. Si on ne sait pas donner, on ne sait pas recevoir. Donc pour savoir enseigner aux autres, il faut avoir été capable de recevoir soi-même. Voilà. Qu'on a été élève pendant des années, alors on peut savoir ce que c'est d'être un élève. Et à ce moment-là, on peut être un bon professeur. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'on doit faire ou pas faire, et on sait où il faut mettre le doigt, où il ne faut pas le mettre, selon le cas, si on veut faire bouger la personne, ou si on veut au contraire la laisser dormir. Voilà. Donc pour répondre à la question, et pour en revenir à cette question, j'ai envie de dire, c'est comme sur Terre. C'est comme sur Terre. Sur Terre, c'est un peu plus difficile à voir, je le reconnais. C'est difficile de rencontrer quelqu'un et de dire, tiens, toi, je te sens plus évolué que moi. Wow, comment on fait? En l'écoutant parler, mais il peut raconter des conneries, et s'il raconte des choses sur des sujets pour lesquels nous ne connaissons rien, il pourra nous en mettre plein la vue, et autant il raconter des bêtises. Donc je sais que sur Terre, c'est vrai que c'est difficile. Mais celui qui a réussi à rencontrer des gens sur Terre et à connaître leurs valeurs, c'est la sienne déjà, parce que si on ne connaît pas notre position, on ne peut pas se situer par rapport aux autres. Mais celui qui a su reconnaître des maîtres, des grands maîtres, ou des initiés, des illuminés, peu importe qu'il en a rencontré, alors que c'était difficile, on peut imaginer de l'autre côté comme ça sera facile pour lui. Donc c'est le but. On vient sur Terre pour se muscler. Pourquoi? Parce que c'est difficile sur Terre. Tout est difficile sur Terre. Il ne faut pas se cacher, se bander les yeux. On le sait, tout est difficile. Rien n'est gagné d'avance. Donc celui qui sur Terre arrive à la maîtrise, waouh, de l'autre côté c'est un dieu. Voilà. Et celui qui sur Terre arrive à se démerder tant bien que mal, de l'autre côté ça sera un maître.
Voilà. Donc de l'autre côté, il y a une hiérarchie qui est naturelle. Normalement, elle devrait être sur Terre, mais l'être humain a tout faussé, parce que son ego, son moi idéalisé, ses problèmes de valeur qui pourrissent tout, parce que ça c'est une horreur, les problèmes de valeur. Qu'on soit gentil ou méchant avec ses problèmes de valeur, de toute façon on pourrit le monde. Hein, voilà. C'est la chose qui a le plus pourri la France, et qui a le plus pourri les différents états du monde, parce que les gens qui ont un problème de valeur, quoi qu'ils fassent, c'est pour montrer, c'est pour prouver, tout est faussé. Quand ils font quelque chose pour les autres, c'est surtout pour leur prouver ou pour se prouver à eux. Donc il n'y a rien de fait, il n'y a rien de réel, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de sain. Voilà. Alors, question numéro 2. Si nous pouvons recevoir des énergies, est-ce qu'elles sont automatiquement bonnes pour nous? Peut-on recevoir des énergies néfastes? Et dans ce cas, est-ce que c'est nous qui les attirons? Ben oui, j'attendais la fin parce que je me suis dit, oui, ce serait un peu facile de dire, oh ben tiens, moi je vais pas bien, j'ai la choumoune, ou j'ai la mauvaise chance, ou on doit me faire du mal dans l'invisible, je l'ai entendu souvent ça. Bon, il est vrai que des fois ça arrive, que de l'invisible, certains êtres qui sont un peu malsains, un peu beaucoup, essayent de nuire aux êtres vivants sur Terre dans un corps. Mais il faut savoir que ces êtres-là sont sur un plan qui n'est pas très élevé. On va dire qu'ils vibrent, je dis les chiffres à la con, hein, ils vibrent à 100. Bon. Si eux ils vibrent à 100 et que nous on vibre à 90, on va s'en prendre plein la gueule. S'il vibre à 100, qu'on vibre à 100, on va pouvoir se défendre, mais il va falloir se battre. Mais s'il vibre à 100, qu'on vibre à 1000, et même pas on sait qu'ils existent. Ils ne vont même pas essayer de nous contacter, parce que de toute façon, pour nous contacter, il faudrait qu'ils lèvent les yeux. Voilà. Donc ils ne peuvent pas nous envoyer leur merde, comme on dit, voilà, pour parler simplement. Donc oui, on peut recevoir des énergies qui sont bonnes de l'invisible, et comme tout est double, ben, si on peut nous faire du bien sur Terre, on peut nous faire du mal, et de l'autre côté c'est pareil. Donc on peut nous envoyer des énergies qui sont bonnes, on peut nous envoyer des énergies qui sont moins bonne, ou carrément malsaine, mais l'intérêt, comme il est dit à la fin de la question, l'intérêt c'est de connaître notre degré de responsabilité, n'est-ce pas? On met souvent l'accent en ésotérisme, et surtout en psychologie ésotérique, sur le degré de responsabilité. Parce qu'on est à une époque où c'est pas moi, c'est l'autre. Ça c'est le mot d'ordre, c'est le mantra suprême. C'est pas ma faute, c'est pas moi, c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui n'a pas fait cela. Bon, personne ne veut assumer, parce que assumer égale, je prends conscience que ce que je croyais sur moi, que je suis une merde, c'est la vérité. Le problème, c'est que la personne, même si on y apprend que c'est une merde, si elle ne le croit pas, elle ne le croira pas, et elle ne sera pas une merde pour autant. Mais si elle le croit qu'elle est une merde, et qu'on le lui fait sentir, alors là, c'est sûr que de dehors, on va lui dire que c'est une merde, de dedans, on le pense la même chose, elle est morte. Voilà. Donc les gens qui ont un problème de valeur, leur vrai problème, c'est qu'ils pensent du mal d'eux. Voilà, ils n'ont pas besoin des autres pour se casser tout seuls. Donc voilà, oui, on peut nous envoyer des énergies négatives. Mais si on peut nous les envoyer, c'est que nous-mêmes, nous sommes à un seuil de fréquence mentale, parce que quand on est sur Terre, c'est le mental qui gère tout. Hein. Le mental étant le plus haut niveau de l'être humain incarné, le mental, c'est notre porte, c'est notre trappe. Si la trappe est ouverte, c'est qu'on est négatif, on reçoit des choses négatives. Si elle est fermée, la trappe négative, ben, tout ce qui est négatif rebondit sur la trappe, fermée, et repart. Maintenant, c'est sûr que s'il y a une trappe négative, tout est double, il faut aussi une trappe positive. Si elle est ouverte, on reçoit. Si on est ouvert au don, parce qu'il y a des gens qui sont malheureusement trop orgueilleux ou trop vaniteux pour accepter d'être aidés ou conseillés, bon, ben, ces gens-là, ils ne reçoivent pas d'énergie positive. Maintenant, quand les énergies négatives leur sont proposées, comme ils aiment bien se fighter avec les uns et les autres, c'est sûr que quand on leur envoie des énergies de colère, de dispute, de c'est injuste, il faut prendre les armes, il faut y couper les deux oreilles, etc., comme on le voit souvent écrit sur Facebook, bon, mais quand on a besoin de se défouler et qu'on a besoin de se fighter avec les uns et les autres, c'est sûr que là, on est complètement ouvert aux énergies de base astrale. Et on s'en prend plein la gueule. À tel point que des fois, il faut qu'un magnétiseur ou autre passe après, et enlève toutes ces énergies. Parce qu'à un moment donné, les énergies négatives, elles sont tellement présentes, la personne en est tellement remplie dans son aura, qu'on pourrait dire qu'elle est possédée quelque part. Elle n'est pas possédée par quelqu'un, elle est dépossédée de son libre arbitre. Voilà. Ce sont des pensées qui pensent à sa place. Alors, merci pour tes questions et à bientôt.